Vous avez travaillé sur l'ensemble des plans Formipraxis. Et ce film va vous aider à rédiger le mode opératoire de montage ou de démontage du matériel correspondant à ces plans. L'ordre de montage suivi par l'opérateur n'est pas forcément le seul possible. Les pièces ont été réunies, nettoyées, on peut commencer le montage. A14, A01, A03, A02, A19. Les deux pieds vissés vont permettre la mise à niveau de la face usinée de la pièce A19 qui deviendra face de référence. La mise de niveau se fait selon deux axes. Dans cet axe, on intervient sur l'un des deux pieds. Alors que dans cet axe, les deux pieds doivent être manœuvrés de la même valeur. Dernier contrôle. Le châssis étant maintenant assemblé et dégauchi, nous allons constituer à l'étau la ligne d'arbre verticale. Commençons par la partie haute. La présence de l'épaulement impose de monter A09, avec son joint bien sûr, avant le serrage dans l'étau. La bague intérieure des roulements à aiguille est montée serrée sur l'arbre. Pour faciliter son montage, elle sera chauffée dans un four
réglé à la bonne température. Pendant la chauffe, l'arbre est nettoyé et enduit de pâte de montage. Allons chercher la bague. Attention au risque de brûlure. Il faut emmancher très rapidement la bague. On confirme son appui contre l'épaulement au tube. A23 avec son joint. Attention. Deuxième bague. Emmanchement. On confirme au tube. Nous allons monter la bague extérieure. Elle est équipée de sa cage et de ses aiguilles. Mise en place de l'anneau élastique. A22, attention au joint. Revenons à la partie haute. Ce jeu est normal. Observez le plan. Montons à 21, équipé de ses 4 vis. Lors du montage d'une butée à billes, il faut distinguer la cuvette centrée sur l'arbre de la cuvette centrée sur l'alésage. En les comparant, la cuvette dont le diamètre intérieur est le plus petit, ici celle qui est derrière, doit être centrée sur l'arbre. Le montage est effectué au tube. Attention, sa faible épaisseur la rend fragile. A20, qui va recevoir l'autre cuvette, est monté sur A19.
On dresse la ligne d'arbre sur sa face d'appui. Le palier supérieur sera fixé en même temps que A04. Pour un bon fonctionnement, l'axe de la pièce A24 doit être perpendiculaire à la face de référence de A19. Cette face de référence ayant été réglée horizontale, il reste donc à régler la verticalité de la pièce A24. Ce contrôle de verticalité s'effectue au niveau à cadre. Le réglage dans cet axe se fait par calage du palier supérieur. Et dans l'autre axe, par orientation de ce palier. Le bon positionnement de la chape arrière du vérin permet une bonne correspondance de la chape avant et du bras. Ici, le vérin a été livré avec cet axe à clipser qui remplace la pièce A28. Pour être en accord avec le plan, il faut positionner le bras. On désolidarise le vérin pour aligner l'axe du bras avec l'axe de la chape arrière. Après s'être assuré que la tige du vérin est bien rentrée, on positionne la chape jusqu'à ce que son alésage soit en correspondance avec celui du bras. L'axe peut alors prendre sa place librement. Nous allons maintenant passer à la pince de préhension, composée d'un cylindre
d'un piston, de la rondelle à chape et de 3 mâchoires articulées. Tous les joints toriques seront mis en place après avoir été enduits de pâte de montage. Joint intérieur, joint extérieur. Glissons A15 dans A13. A12. A26. A11. Et les 4 tirants. A30 dans A29. Montage de l'ensemble sur le vérin. L'assemblage des biellettes et des mâchoires n'est pas compliqué. Seuls les 30 petits anneaux élastiques exerceront votre patience. La pince est terminée. Il ne reste plus qu'à la lier au bras par l'intermédiaire du deuxième vérin. Le graisseur de la butée.
Avec une telle potence, on peut manipuler une charge. On descend au niveau de la charge, on la prend par l'intérieur, on la soulève, on la transfère, on la dépose en relâchant les pinces.